Pour l'épisode du jour, on va parler des couples et des choses que tu peux avoir l'impression d'être le seul, mais souvent tu n'es pas la seule ou le seul dans ces cas-là. Et je vais reprendre une phrase qui m'a marquée, mais pour le coup, je ne sais plus de qui c'est, mais c'est sûrement un psychologue, pour les couples spécialisés en thérapie. Bah, il disait: «Donne-moi un couple qui n'a aucun problème pour que je le soigne». Dans le Mmh. sens que, tout le monde a son lot et ce n'est pas parce que, bah, tu vois quelqu'un à un certain moment, dans son couple où entre guillemets «tout va bien» que tout va bien. Et je pense que la bienséance et ce qui fait durer un couple, c'est pas forcément l'absence de conflit ou l'absence, de problème, c'est surtout comment tu les règles avec ton partenaire ou ta partenaire et ta capacité ainsi que ta bienveillance à, surmonter, justement les épreuves ensemble. Donc ça, c'est vraiment du coup 2 personnes bienveillantes plus, en gros, la qualité de résolution de conflit. Comment on fait pour résoudre un conflit dans un couple quand, il y a des choses qui, pour le coup, ne vont pas? Je pense qu'aujourd'hui, on a plus de 50 de divorces en Suisse. Ce n'est pas anodin et c'est surtout lié au choix des partenaires. Il y a très peu de personnes qui se posent des bonnes questions dès le début de leur relation. Souvent, une relation est basée sur, les papillons, sur, l'attirance, sur, des choses extérieures qui ne font pas des bonnes fondations pour un couple durable sur le long terme. Des bonnes fondations, d'après ce que j'observe, d'après ce que je vois et d'après, ce que j'étudie, à longueur de journée, parce que j'ai la chance de pouvoir avoir des personnes qui s'ouvrent à moi sur, leurs problématiques de couple, sur leurs problématiques, de célibat, leurs problématiques d'être et cetera. Et depuis toute jeune, c'est des questions que je vais poser aux couples qui m'intéressent et que je trouve, justement super intéressant, après 30 ans ou 40 ans, de vie commune, qu'ils soient toujours aussi amoureux et qui construisent toujours ensemble. Donc ça, ce que j'ai pu remarquer de ma propre expérience, c'est que les couples qui, tiennent le plus longtemps sont souvent des couples qui ont appris à communiquer, mais pas juste communiquer, dans le sens que tu vois tout le temps sur internet en mode: «Il faut dire» et cetera. C'est comprendre comment leur fonctionnement est, pour ensuite pouvoir l'expliquer et mettre des mots sur des choses que même eux, ils n'avaient pas forcément des mots. Parce que c'est instinctif, c'est de manière générale, c'est, comment ils ont grandi, c'est comme ça qu'ils voyaient les choses, c'est comme ça qu'ils voyaient l'amour et cetera. Et en fait, une fois que tu arrives à, exprimer quelque chose en te positionnant de ton point de vue et en comprenant que ton point de vue n'est pas forcément juste, que ce n'est pas une vérité absolue, c'est juste, ton point de vue à l'instant T, c'est comme ça que tu vois les choses, c'est comme ça que tu connais les choses et c'est peut-être aussi, comme ça que tu aimerais que les choses soient. Après, le but, c'est justement de pouvoir apporter ce point de vue-là à quelqu'un d'autre qui a un autre point de vue, qui a grandi avec, des parents complètement différents des tiens, dans un environnement sûrement complètement différent des tiens, et cetera, qui va faire que vous pouvez avoir une conversation constructive. Le but d'une conversation constructive n'est pas d'écouter l'autre pour pouvoir répondre. Le but d'une conversation constructive, c'est d'écouter activement. Ça veut dire ne pas réfléchir à ce que tu vas dire ou débattre après. Ça, c'est un argument qui ne va pas te servir dans ton couple. Et le but n'est pas d'avoir raison, le but, c'est de pouvoir avancer, de pouvoir construire. Si un jour, tu n'as plus l'envie de construire avec quelqu'un, pose-toi 5 minutes, voire 10, voire 1 heure, voire 2 heures, ou va voir un thérapeute, ou va voir un coach. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu es encore là si du coup tu n'as plus d'envie de construire? Si est-ce que c'était qu'il y a un manque de vision? Est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été effectués et que du coup maintenant vous avez plus de next step, donc de prochaines étapes? Est-ce que c'est le fait que, cette personne n'est pas adaptée à ton épanouissement personnel? Est-ce que tu restes parce que tu as peur, d'être seule? Est-ce que tu restes parce que tu as peur, d'être abandonnée et cetera? Pose-toi les bonnes questions en amont. Parce que l'autre personne, en fait, vous allez vous détruire alors que des fois, en fait, ça vaut mieux de se séparer que de rester avec quelqu'un avec qui tu ne peux pas construire de manière durable. Parce qu'en fait, tu vas construire sur du sable, donc au bout d'un moment, ça va devenir une marée, un tas de boue et en fait, vous allez juste encore et encore rester, dans cette situation jusqu'à en avoir là, mais que tu peux encore respirer, donc c'est viable. Mais tout ça parce que ton cerveau, il a plus peur de l'inconnu constructif, donc il a plus peur en fait, de sortir de cette situation que, de l'inconfort connu. Il va préférer de l'inconfort connu à du confort potentiel futur. Donc de sortir de cette situation, ça va te demander des efforts, ça va te demander justement de te réaligner avec ce que tu veux vraiment et ensuite de vraiment
détacher des choses qui te sont familières pour pouvoir réadapter ton cerveau, tes habitudes, ta manière d'être à quelque chose que potentiellement, bah oui, effectivement, tu ne sais pas ce que tu vas retrouver. Bien évidemment. Mais si toi, tu te perds en chemin, je suis désolée, mais tu as déjà perdu. C'est pas le but. Donc moi, ce que j'encourage, c'est bien évidemment, je dis pas de partir d'une relation, mais de vraiment se poser les bonnes questions et comme ça, au moins, quand tu te poses les bonnes questions à ton partenaire ou ta partenaire, bah, en fait, si vous restez ensemble, c'est pour les bonnes raisons. C'est parce que vous avez envie de construire, c'est parce que, bah, vous avez encore de la bienveillance l'un pour l'autre. Dès que vous avez plus de bienveillance l'un pour l'autre, arrêtez de vous détruire. Arrêtez de c'est pas sain, c'est pas viable, c'est pas bon et ça va s'envenimer avec le temps et du coup, ça c'est le pire. Ça demande du courage des fois, bah, en fait, d'aimer la personne assez pour la lâcher et la laisser être pleinement elle-même, peut-être avec quelqu'un d'autre et d'être heureuse. Et ça, ce niveau de maturité en amour, je pense que la plupart des gens sont très égoïstes. Ils préféreraient rester dans l'inconfort avec quelqu'un que, de se positionner et puis de comprendre qu'en fait, ça va aller. Bien sûr que ça va aller, mais le plus important, c'est que toi, tu puisses te construire. Le jour où tu arrêtes de pouvoir te construire, le jour où tu arrêtes de pouvoir, ben, avancer, te développer, là, il faut se poser vraiment des questions, des bonnes questions. Et moi, j'ai créé le quiz de l'amour durable pour ça. C'est pas obligatoire d'attendre, d'être en séparation, ou au point de plus dormir ensemble pour se poser les questions. Moi, je trouve, en tout cas personnellement, qu'il faudrait se poser toutes ces questions au début du dating. C'est des choses, comprendre que d'où l'autre vient, d'où l'environnement dans lequel il a grandi, de comprendre sa manière de voir l'amour, sa manière de voir le couple, sa manière de voir peut-être même la société. Parce que quelqu'un de communiste qui se met avec, quelqu'un de capitaliste, au bout d'un moment, ça risque de flancher quand même, à moins que, bah, ils arrivent à faire la part des choses. Mais tout ça pour te dire qu'il y a vraiment des choses essentielles à regarder en amont. Ça veut pas dire que tu sauras pile que c'est, ta personne à 100. Il y a pas de 100. C'est toi et avec une autre personne qui vont créer une vie à 100 ensemble et ça, c'est comme ça qu'on construit un couple entre guillemets, «partenaire de vie» et c'est pas qu'il y avait qu'une personne. Ça veut dire juste que tu as choisi cette personne et que tu continues à la choisir jusqu'à jusqu'à que, bah, en gros, ce soit la fin de la vie, quoi. Voilà, ça, c'est un partenaire de vie et il y a plusieurs, types de partenariats. Il y a des amitiés, il y a des business partners, il y a donc en fait, cette, capacité à résoudre des conflits, cette capacité à être bienveillant, cette capacité à être introspectif et se poser les bonnes questions. OK, comment je peux m'améliorer? Qu'est-ce qui fait que je réagis de cette manière? Pourquoi, je me sens, ben, trahie? Pourquoi je me sens, dans une situation qui fait que de se répéter et cetera? Ça, c'est du travail que tu peux faire en amont, c'est du travail que tu peux faire sur toi et ça, c'est des choses qui peuvent que t'apporter de la valeur sur le long terme et dans tes relations surtout. Parce que plus tu seras, apte à communiquer sainement, bah, tes attentes, parce qu'on a des attentes. Moi, les gens qui pensent que dans la vie, il faut pas avoir d'attentes, bah, je dis pas tu dois avoir une liste d'attentes, mais en fait, si toi, tu donnes quelque chose, logiquement, en tant qu'humain, bah, tu t'attends à recevoir en échange et c'est du bon procédé. Sinon, ça s'appelle de la manipulation. Si tu donnes quelque chose et que tu reçois jamais en retour, la question à se poser, c'est pourquoi je vais continuer à donner ça? Est-ce que c'est un manque d'estime de moi? Est-ce que, c'est un manque d'amour-propre? Donc ça aussi, c'est se voiler la face, donc non, ce n'est pas sain et c'est pas le but d'un couple et bah, en fait, de pouvoir amener ta meilleure version, donc une version plus ou moins guérie. Tu pas obligé d'être à 100 guéri de tes blessures, de tout comprendre, mais de pas attendre de l'autre qu'il te rende heureux ou heureuse. Mais comprendre que tu dois te construire en tant que personne et qu'un jour ou l'autre, quand tu seras entre guillemets «prêt» à voir ce type de personne dans ta vie et l'avoir aussi, parce que ça demande du travail, bah, là, tu vas pouvoir en fait trouver quelqu'un avec qui marcher, ben, main dans la main dans la même direction. Et ça, on dit souvent, il faudrait plutôt s'informer sur quelles sont les valeurs de l'autre, quelles sont la vision de l'autre et quels sont son style de vie. Quel est son style de vie? Bah, sur le long terme, c'est quand même des gros aspects qui vont, ben, changer ta manière d'être, changer ta manière de vie. On change tous. Donc si tu arrives à un minimum à anticiper: «OK, ben, en fait, cette personne, ses rêves, c'est ça, ses ambitions, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Bah, c'est en rapport avec ça. OK, est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas?» Bah, du coup, c'est à toi de faire, le choix. Mais après, tu peux pas rester 5 ans dans une relation et attendre que quelque chose change si, dès le départ, on t'avait déjà donné les informations. Donc accepter l'autre pour qu'il est,
la personne qui va devenir aussi et comprendre par contre si ça ne me correspond pas, c'est à toi de partir le plus tôt possible pour éviter que tu aies plus d'attachement. Parce que ton cerveau, en fait, il va s'attacher à une relation et du coup, en fait, il va plus s'habituer, au moment avec cette personne et à la personne que tu deviens aussi avec elle et il aura de plus en plus peur de partir. Parce que c'est vrai qu'on lâche une partie de nous-mêmes. Quand on sort d'une relation, on sera plus jamais la même personne qu'avec cette personne. Et ça, quand tu réalises, tu te dis: «Mais waouh, en fait, c'est un shift quand même». Je pourrais cette personnalité de moi, donc cette partie de moi, en fait, elle a existé grâce à l'autre et quand cette personne n'est plus là, bah, c entre guillemets, «cette personne en toi», bah, elle n'existe plus. Elle va se régénérer, elle va se recréer, elle va aimer différemment et cetera, mais tu vas plus jamais aimer de la même manière parce que tu vas plus jamais aimer la même personne. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte et je trouve dommage, en fait, surtout pour les femmes, de rester trop longtemps dans des relations qui ne vont pas pouvoir aller plus loin. Dans le sens que si tu veux construire une famille, bah, en fait, il y a 4 points essentiels à être alignés. C'est la spiritualité, donc ta foi, où est-ce que vous allez? C'est une sorte de vision et comment vous allez grâce à vos valeurs. Il y a les enfants. Est-ce que tu veux des enfants? Tu veux pas des enfants? Est-ce que, vous voulez les éduquer d'une certaine manière? Est-ce que, c'est plutôt école Missouri ou est-ce qu'on les laisse aller à l'école normale? Est-ce que c'est plutôt on va voyager et puis, on les refait, leur antibactéries, dans la terre? Ou est-ce que, c'est plutôt, éducation, normale, qu'on connaît tous et puis, voilà? Est-ce qu'on a une nounou? Est-ce qu'on n'a pas de nounou? Et cetera. Donc ça, toutes ces questions-là, bonne question. Le 3e, c'est les finances. Un des plus gros sujets de divorce, c'est à cause des finances. Donc, est-ce que quelqu'un arrive à économiser de l'argent? Est-ce que, il arrive à investir? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui flambe tout son argent dès qu'il en a? Est-ce que, du coup, c'est quelqu'un qui, a des dettes? Est-ce que c'est quelqu'un qui, bah, joue au jeu d'argent et cetera? Toutes des questions très importantes parce que ça fait des frictions sur, le long terme. Donc te comprendre toi, comprendre ensuite comment expliquer ça et ensuite essayer de chercher à comprendre l'autre, de son point de vue et comment il est et d'où il vient. Ses parents, quelles ont été, bah, leur manière de gérer l'argent, parce que l'argent ça s'apprend à la maison, généralement. Donc troisième et le quatrième que moi je mettrais, donc spiritualité, enfant, finances et j'aurais mis, bah, santé, donc style de vie. Est-ce que c'est quelqu'un, qui, aime le sport? Est-ce qu'il fait du sport parce que, bah, du coup, s'il fait pas de sport, il devient complètement zinzin? Ou est-ce qu'il aime faire du sport, bah, pour se sentir mieux dans son corps? Est-ce qu'il fait attention à sa nutrition ou pas? Est-ce que c'est des choses, que tu adhères ou tu adhères pas? Est-ce que c'est, en mode tous les jours, on va, manger, dehors et puis on mange, n'importe quoi, on peut aller au McDo et cetera? Ou est-ce que c'est plutôt un style de vie, bah, sain où, tu sais que, ben, tu dois manger plus de protéines et puis, faire, entre guillemets, pour moi, c'est même pas des régimes, c'est juste un style de vie. Donc voilà, donc ça, c'est aussi des choses, très importantes parce que la personne avec qui tu vas manger le plus de repas, c'est comme ton partenaire ou ta partenaire de vie et du coup, d'être en adéquation quand même avec, la vision sur ça. C'est important parce que oui, ça peut changer, mais globalement, en fait, ses habitudes vont se calquer sur, ben, les tiennes aussi et ça peut aller, que dans 2 sens, hein, soit en meilleur, soit en pire. Voilà. Donc ces 4 choses-là à faire attention. Le quiz de l'amour durable, je te mets en bas, tu peux cliquer, pour recevoir, bah, du coup, l'e-book sur le dictionnaire de l'amour durable où je te parle des blessures, de l'âme qui font que tu portes des masques dans ton couple et aussi, ben, des questions à se poser et tu as le quiz que tu peux faire avec ton ou ta partenaire. Tu peux déjà le faire toute seule et ensuite tu partageras, bah, ton code à lui ou elle et vos réponses seront, ben, remises ensemble et vous pourrez, bah, passer un bon moment ensemble pour, pouvoir apprendre à mieux vous connaître et aller plus en profondeur. Si c'est quelque chose qui ne suffit pas et que tu penses que tu dois aller plus loin, n'hésite pas à prendre un bilan émotionnel avec moi pour qu'on puisse en discuter sur un accompagnement et aller plus en profondeur parce que ce n'est pas des choses qu'on nous apprend. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire et n'hésite pas à partager avec quelqu'un qui en aurait bien besoin.